Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je fais cette vidéo pour, pour vous parler du Limo Coins et, et vous dire en fait pourquoi moi, personnellement, je pense une remontée du prix sera difficile puisque cela dépendra de beaucoup de paramètres et beaucoup d'investisseurs semblent ne pas voir cela et se permettre de faire n'importe quoi. Je vais commencer par dire, comme je le dis toujours, je ne suis pas un conseiller financier. J'analyse la situation et je donne mon point de vue. Si ça peut permettre à certaines personnes de voir certaines choses qu'ils ne voient pas. Et je vais rappeler que je suis un investisseur aussi de l'Iprima et un Diamond. Mais je suis un investisseur averti, c'est-à-dire celui-là qui sait qu'à tout moment, il peut perdre tout ce qu'il a mis dedans. Et c'est en fait ça l'esprit d'un investisseur dans ce genre de choses où, n'est-ce pas, le retour sur investissement est très élevé. Il faut toujours mettre cela en tête. Donc, je vais commencer. On ne peut pas parler de la remontée du Limo Coins sans parler du Simcoins. Simcoins, en fait, est ce projet-là qui consistait à, à, à construire, n'est-ce pas, ce qu'on a appelé le SimCity. C'est-à-dire, à Tribi, on avait un projet de construire, n'est-ce pas, toute une ville. Et que le projet n'a jamais, jusqu'aujourd'hui, le projet n'a jamais été implémenté. Donc, parler du SimCoins, il veut dire parler du LimoCoin sans parler du SimCoins sera tout simplement, n'est-ce pas, pas vrai. Voilà le projet de de Sim, de SimCity. Et en fait, tout le monde pourrait aller sur YouTube et, et voir, n'est-ce pas, la vidéo de ce projet. Donc, si je vais sur YouTube et je tape SimCoins, n'est-ce pas, le projet est là. Le projet est là. Imagine this scenario. You buy a little known cryptocurrency at $2.82 from a major exchange. The coin surges. Le projet est là. Excusez s'il vous plaît. Et son climat inédit et en alimentation et ces tokens offering le Simcoin de rentabilité aux investisseurs qui prennent des pièces, système de gestion de paiement, vendre et allouer. Investir dans le Simcoin signifie tout simplement que vous êtes actionnaire de SimCity selon votre plan d'investissement choisi. Donc, ce projet, cette présentation a été faite le 26 août 2019 et vraiment, le projet n'a été jamais implémenté. Donc, on peut voir en fait le SimCoins, ce qu'ils ont appelé le SMB Coins sur le marché de bourse. On peut voir, n'est-ce pas, sa courbe. On peut voir sa courbe. Et je peux dire que le pic qu'on a eu en octobre 2021, n'est-ce pas, c'était, je dirais, c'était plus lié au projet c'était plus lié au projet de Sim Airline. Le Sim Airline, qui est aussi un projet qui n'a jamais été implémenté. On nous a parlé des avions, une compagnie airline et tout, mais où est ce projet-là aujourd'hui? Où est ce projet-là aujourd'hui? On a acheté des avions, on est allé à Bangui et aujourd'hui, on est sans suite. Et on peut voir nettement que le SimCoins aujourd'hui, n'est-ce pas, est pratiquement à 0,03. Alors qu'il est entré en bourse à $1. Il est entré en bourse à $1
à un moment donné, il est monté jusqu'à presque $2. Vous pouvez imaginer que beaucoup de gens ont fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ceux qui ont su, n'est-ce pas, profiter de la situation ont fait beaucoup d'argent. Et ceux qui ont pensé que ça devait un jour arriver à $100, $1000, comme certains le disaient, aujourd'hui, ils ont que leurs yeux pour voir la réalité. Donc, on peut tous comprendre que le projet derrière SimCity, parce que SimCoins était basé sur un projet, et c'est ce projet-là qui devait en fait faire, n'est-ce pas, vivre SimCoins, qui devait faire fluctuer SimCoins facilement dans le marché international. Puisque lorsque quelqu'un veut acheter SimCoins, il va aller sur YouTube, il va aller sur Google et chercher qu'est-ce que SimCoins. Lorsqu'il voit qu'il y a un projet, lorsqu'il voit son white paper, qui explique le projet qui est derrière, et que le white paper, le projet n'a été jamais implémenté, pourquoi est-ce qu'il va acheter? Il ne peut pas acheter. Donc, cela explique que SimCoins ne peut pas monter, ça ne peut pas prendre de la valeur. Maintenant, si je rentre maintenant sur, sur les limos, je vais commencer par parler du paiement. Le paiement que nous attendons, que toute la galaxie attend depuis le 10 janvier 2022. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a reçu de paiement. Moi, je n'ai pas reçu de paiement. Mon downline, tous mes downlines n'ont pas reçu de paiement. Je suis dans le groupe des coachs, le groupe des diamonds, où personne ne peut prouver qu'il a reçu un paiement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le CEO nous dit 75% des personnes ont été payées, c'était un mensonge. Personne n'a été payé. Je dis bien, personne n'a été payé jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a été payé. Et ce paiement, en fait, est important pour la remontée du SimCoins. Puisque qui va remonter le SimCoins sur le marché? C'est nous. C'est nous, les investisseurs de l'être-humain. Et pour que nous achetons, pour que le LimoCoins remonte, il faut des gens qui vont venir acheter. Mais qui vont acheter? C'est nous qui allons acheter. Pour que nous achetons, il nous faut redonner confiance à la compagnie. Et pour qu'on redonne confiance à la compagnie doit commencer d'abord par payer. C'est-à-dire, la compagnie doit commencer par respecter sa promesse en payant les gens. Right? Il faut payer les gens pour que ces personnes-là redonnent un peu confiance à l'être humain et iront acheter le LimoCoins pour faire remonter le prix. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, personne n'a été payé. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans la zone CEMAC et qui détiennent la Visa carte, ce n'est plus utile maintenant. Ce n'est plus utile maintenant. Parce que la carte CEMAC, à partir du 15 janvier, la carte Visa à partir du 15 janvier ne peut pas être utilisée hors de la zone CEMAC. Donc, à la date d'aujourd'hui, tous ceux de la diaspora ou alors hors de la zone CEMAC qui détiennent la carte Visa, ça ne leur sert plus absolument à rien. Ceux qui ont des comptes bancaires dans le compte de Global Finance n'ont pas été payés. Tous ceux qui ont fait les requêtes par Mobile Money, MTN et Orange n'ont pas été payés. À part quelques personnes, quelques grains de personnes qu'on a payées et qu'ils partagent les screenshots, les captures d'écran de gauche à droite. En dehors de ça, personne. Je peux dire que pas plus de 5% de personnes ont été payées. Pas plus. Parce qu'à mes alentours, je ne vois personne qui a été payé. Étant un diamond, je ne vois personne qui a été payé. Étant un diamond, quand même, veut dire que il y a beaucoup de personnes dans mon équipe. Donc, personne n'a été payé. Personne du tout. Et lorsque personne n'a été payé, on peut comprendre ce qui se passe. Parce que dans l'une de mes vidéos, j'ai essayé d'expliquer, n'est-ce pas, ce qu'il faut pour payer les gens. Ce qu'il faut pour payer. Mais je peux revenir avec ce tableau-là ici. C'est là, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, vous pouvez regarder le lien de cette vidéo en bas de
de la vidéo Coran, n'est-ce pas, où j'expliquais ce qui se passe. Si seulement 100 000 personnes, parce que nous sommes dans une communauté de plus de 300 000 personnes, si seulement 200, disons 100 000 personnes, si 100 000 personnes fait une requête de $1000 par personne, en un mois, ça va faire presque 100 millions de limo. Et comme la compagnie paye cela à 550 francs, ça fait 55 milliards que la compagnie doit payer à ces 100 personnes, qui correspond à 100 millions de dollars. Donc, imaginez que chaque mois, la compagnie doit débourser 56 milliards pour payer les investisseurs. Vous pensez qu'ils vont prendre l'argent là-haut, mais ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas simplement l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas payer. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Même s'ils payent ce mois, le mois prochain sera tout la même chose. Ça sera difficile. Parce qu'il faut payer. Parce que les gens ont beaucoup de limos dans leur compte. Les gens ont beaucoup de limos dans leur compte. Ils ne veulent pas aller vendre sur le marché à 25 francs. Ils préfèrent vendre la compagnie à 550. Et nous tous, nous pouvons voir que la compagnie n'arrive pas à payer les gens. Ce qui fait que payer les gens, la montée du limo coins, n'est-ce pas, va aussi dépendra à 100% de nous, les investisseurs de librement. C'est-à-dire, il faut recruter les gens. Lorsqu'on recrute les gens, à chaque fois que vous recrutez quelqu'un, la personne vient avec ce qu'on appelle le new money. Donc, la personne vient avec un agent de plus qui met dans la compagnie. Et cet agent de plus est très important. Donc, il faut investir de nouveau de l'argent dans le limo coins pour faire remonter le prix. C'est-à-dire qu'il faut recruter. Il faut que nous, en tant qu'investisseurs, nous sortons de l'argent pour remettre dedans, ou alors il faut recruter les gens qui viennent avec de l'argent. Franchement, si toi, tu es toujours en train de recruter les gens aujourd'hui, ça veut dire que tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Parce qu'on ne recrute pas les gens sur un business qui ne marche pas. C'est aussi simple que ça. La réalité, c'est que ça ne marche plus aujourd'hui. Ça ne marche plus. C'est-à-dire, si tu vas recruter les gens, si tu vas recruter de nouvelles personnes pour amener dans les primes, ça veut en fait dire que toi, tu veux seulement vendre tes limos. C'est en fait ça. Parce que si tu recrutes la personne, tu vas lui vendre des limos. C'est ça, non? En le faisant, tu es très malhonnête. Parce que tu es en train d'amener quelqu'un dans un truc que toi-même, tu sais que ça ne marche pas. Et là, c'est la malhonnêteté. C'est la malhonnêteté tout simplement. Tout simplement. Et ce recrutement est très important. Il faut recruter les gens. Mais recruter les gens pour venir faire quoi? Pour venir investir et perdre leur argent? Soyons francs. Pour venir investir et perdre l'argent. Et cela, c'est ce qui fait qu'il n'y a plus de recrutement. C'est ce qui fait que les recrutements ont considérablement diminué. D'où la remontée difficile. La remontée difficile du prix du limo sur le marché. Cette vidéo, comme je le dis toujours, je fais pour donner mon point de vue et pour essayer d'expliquer aux investisseurs ce que je pense. N'est-ce pas? Appréciez la vidéo, donnez votre point de vue en commentaire, likez la vidéo en attendant que je partage, n'est-ce pas, un autre MLL avec vous d'ici la fin du mois, si tout se passe bien. Partagez la vidéo et on reste connecté. À plus tard.